Comme vous l'avez noté, on a d'abord rappelé aux manifestants, quels qu'ils puissent être, jeunes, vieux, femmes, hommes, qu'il est essentiel de respecter les biens publics et les biens privés. Dans un cadre paisible de manifestation, nous considérons que l'État doit prendre la responsabilité de laisser cette manifestation se dérouler dans la paix et dans le calme. Nous considérons même que c'est un moyen de faire baisser la tension. On a toujours dit dans ce pays que la manifestation est un droit constitutionnel, à condition qu'il n'y ait pas de violence, à condition qu'il n'y ait pas de destruction de biens, et nous appelons à ça, nous demandons à l'État, au régime de Macky Sall, le respect des libertés publiques, et notamment de celles fondamentales consistant pour tout Sénégalais à pouvoir organiser une manifestation dans le calme et dans la paix. Concernant le second point, le CRD considère que nous sommes sans aucun doute engagés dans un point de non-retour. Nous avons toujours attiré l'attention sur les risques que prenait le président Macky Sall en modifiant sans cesse la constitution de ce pays. Il l'a fait quand même 4 fois, dans le sens qui lui était favorable et qui a toujours correspondu à du recul démocratique. Nous avons alerté le président Macky Sall sur les conséquences possibles d'une politisation du droit et d'une recherche systématique de l'élimination des opposants, en particulier par la justice, mais pas seulement par la justice, par également ce phénomène abject que l'on qualifie dans notre pays de transhumance, mais qui consiste en un projet pensé, réfléchi, inutile pour notre pays et même dangereux, consistant à réduire l'opposition à sa plus simple expression. Ça n'est pas un objectif de démocratie. À partir de ce moment-là, quand vous ajoutez à son entreprise systématique d'organiser un recul démocratique au Sénégal, que vous y agitez les crises multiformes que vivent les Sénégalais, et en premier lieu la crise économique grave, mais également la crise sanitaire. Il est exact que nous vivons une pandémie, aucun pays n'est à l'abri, mais cette pandémie a vite fait de montrer les limites de notre système de santé et la discrimination qui frappe les Sénégalais lorsqu'il s'agit de se faire soigner, d'avoir accès aux soins. Discrimination sociale également, vécue tous les jours, où les personnes qui s'enrichissent avec une facilité incroyable, une rapidité qui défie l'entendement, devenant milliardaires en quelques mois, en quelques années. Vous êtes au courant, on ne va pas tous les rappeler, de tous les scandales sur lesquels on a mis le doigt, en commençant par celui rappelé par le professeur Bouba Diop, portant sur la confiscation du futur du Sénégal, c'est-à-dire le pétrole. Mais quand vous ajoutez tout ça, vous constatez un échec global, et dans la perspective d'une crise grave que nous considérons comme en train d'arriver, nous demandons au président Macky Sall d'organiser une transition paisible. La paix au Sénégal vaut mieux que de s'accrocher au pouvoir en continuant à détruire l'opposition, à détruire la démocratie, sans progrès économique, sans progrès social, et en maintenant le flou sur une possibilité d'un 3e mandat. Il est temps que la prise de conscience se crée à son niveau et qu'il accepte l'opposition, qu'il accepte de remettre en place la démocratie sénégalaise là où il l'a trouvée. Comment? En échangeant avec les forces de la société civile et en organisant une prochaine transition.